France Bleu Gironde, la vie en bleu, Anne Delano. Très heureuse de vous accompagner jusqu'à midi pour aujourd'hui avec toutes vos rubriques. Tout à l'heure, Vanessa Lambert sera avec nous aux alentours de 9h55 pour nous parler aujourd'hui de l'huile d'argan, peut-être une huile que vous utilisez chez vous avec ses bienfaits. Pour en savoir plus, restez à l'écoute donc. Et puis à 9h35, Marie-Corinne Caïto évoquera aujourd'hui notre voiture, les voitures d'occasion, mais surtout les vis cachées. Comment se protéger justement de ces vis cachées lorsqu'on achète une voiture d'occasion, un véhicule. On en parlera avec Yoni Ohana, le fondateur du site litige.fr. Et puis, dans la vie en bleu, ce matin, nous parlons de la marche et de ses bienfaits. Vous avez peut-être l'habitude de marcher, de la pratiquer 10, 20, 30 minutes ou 1 heure par jour, selon vous. Peut-être, il y a notamment l'écrivain Sylvain Tesson, je le disais tout à l'heure, qui en donne de nombreux exemples à travers ses récits de voyage. Il y a l'idée sous-jacente derrière la marche de l'isolement, de se retrouver aussi soi-même, puisque finalement, cette question aussi qui demeure éternelle, nous connaissons-nous vraiment ? Alors, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, la marche peut-être peut nous aider d'une certaine manière à nous connaître davantage. Francis Garot est notre invité aujourd'hui jusqu'à 9h30 de l'association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle d'Aquitaine. Et il va nous parler de cette passion et surtout de sa pratique. 9h midi, la vie en bleu, Anne Delano. Les bienfaits de la marche avec notre invité Francis Garot. Bonjour Francis. Bonjour Anne. Merci d'être avec nous ce matin. Vous faites partie de l'association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle d'Aquitaine et vous avez déjà fait 2 heures de marche ce matin, il me semble. Oui, à la fraîche, comme on dit. À la fraîche, vous êtes parti à quelle heure alors ? Je suis parti à 6h30 de Mérignac et puis j'arrive ici à la Bastide, frais, dispo. Ouais. Et ça va ? C'était pas trop chaud pour venir ? Non, le matin là, il fait très bon et puis la marche, c'est vraiment un bienfait, disons. 2 heures, c'est le minimum pour vous par jour, Francis ? C'est nécessaire. Je suis diabétique en plus et pour moi, c'est une question vitale de marcher. Donc 2 heures, c'est plutôt l'été ou même lorsqu'on est en hiver ou à l'automne où il y a des températures un peu moins élevées, ça peut aller jusqu'à... Toute l'année. 2 heures par jour. Toute l'année. Là, avec la chaleur, c'est vraiment très difficile. Oui. Il vaut mieux marcher le matin de bonne heure que l'après-midi. C'est même déconseillé. Oui, déconseillé. L'association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle en Aquitaine, vous faites partie de cette association depuis fort longtemps ? Depuis 2010. Depuis 2010, oui. Et vous avez pratiqué les chemins de Saint-Jacques depuis combien de temps, Francis Depuis Garot ? 2010. Depuis 2010 aussi. Et tous les ans, je fais un petit chemin. Alors, en 2011, j'ai fait, disons, le grand chemin, parce que je suis parti de Bordeaux, et pour arriver 45 jours plus tard à Santiago. D'accord. Et alors, 1200 km de marche environ. Comment est-ce que vous en êtes venu à la marche, Francis Garot ? C'est quelque chose qui vous a toujours accompagné ou c'est vraiment la date c'est clé quelque 2010 ? chose qui se prépare fort longtemps à l'avance, disons. Ça se mûrit. On en entend parler, les autres le font, et puis on se dit pourquoi pas nous. Voilà. C'est comme ça que vous vous êtes lancé. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites précisément, justement, à l'association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle Eh bien maintenant, en Aquitaine ? j'aide les autres à faire la même chose. C'est-à-dire ? Et à travers ça, je revis mes pèlerinages, mes marches. C'est-à-dire que tous les mardis, nous accueillons le public et nous aidons les nouveaux postulants, disons, on leur donne des conseils pour marcher. Lorsqu'on fait des erreurs, on les paie et malheureusement, des fois, ça oblige à s'arrêter. Ça m'est arrivé et je fais profiter de mon expérience aux nouveaux... Alors, qu'est-ce que c'est, par exemple, les erreurs que l'on peut faire lorsqu'on est sur le chemin ? Trop charger son sac, par exemple. On se rend compte qu'on prend des choses qui sont inutiles. On dit que le sac ne doit pas dépasser 1/10 du poids du corps. Quand il fait 10 kilos, ça commence à déjà être pas mal. Ah oui, 10 kilos, c'est énorme. Voilà. Moi, ça me va. Ouais. Mais vous, par exemple, non. Ça n'irait pas. Vous, ça veut dire que vous avez pu, 2010 et peut-être après, trop vous charger lors de vos marches, lors de vos pèlerinages, et ça vous a justement mis du poids supplémentaire. On se rend compte que finalement, on dit que ce sont nos peurs, nos angoisses qu'on amène avec soi. Ah oui, on dit ça ? Voilà. Ah d'accord. Et donc, on se rend compte qu'on peut se libérer de tout un tas de choses et que le peu qui nous reste suffit à notre bonheur. Bon, vous restez avec nous. Voilà. Francis Garot, on va justement parler dans quelques secondes des fameux chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Vous êtes notre invité ce matin jusqu'à 9h30. Les chemins chez nous, dans notre région, enfin en Gironde, il y en a plusieurs. Des chemins que l'on peut d'ailleurs retrouver sur le site internet saintjacquesaquitaine.com avec des tirets. Quels sont-ils justement ? Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être plus prisés que d'autres ?
Bien, en Gironde, mine de rien, on a environ 500 km de chemin. Effectivement, mine de rien, j'aurais pas cru que ça aurait été autant. Et oui. Et alors, jusqu'à présent, notre association s'occupait du balisage de ces chemins. Et maintenant, on est relayé par le conseil départemental. Pour notre association, c'était vraiment beaucoup de travail. On est tous bénévoles. Donc, en Gironde, il y a 3 voies qui traversent le département. La plus prisée, disons, est la voie de Tours. Qui entre dans le département à Saint-Selve et qui en sort du côté de Capsieux. D'accord. Ensuite, vous avez la voie de Vézelay qui entre à Sainte-Foy-la-Grande et qui sort... c'est là du côté de Capsieux, je me suis trompé pour la voie de Tours. Et puis ensuite, vous avez la voie du littoral qui part de Soulac, de Notre-Dame de la Fin des Terres, oui. Voilà, et qui longe la côte, qui passe, qui fait le tour du bassin d'Arcachon et qui descend vers Biscarrosse. Donc vous, Francis Garot, vous les avez toutes pratiquées plus d'une fois? Oui, c'est-à-dire que les chemins de Gironde, on les fait régulièrement parce qu'avec notre association, on fait des marches le week-end, on fait soit le samedi, soit le dimanche. On fait des marches de 20-25 km maximum, des marches d'entraînement. D'accord. Donc, pratiquement tous les chemins de Gironde, je les connais. Par cœur, les 500 km. Pratiquement. Pourquoi est-ce que c'est la voie de Tours qui est la plus prisée, Francis Garot, vous savez ou pas? C'est une des plus anciennes. On dit voie de Tours. En réalité, elle commence à la Tour Saint-Jacques, à Paris. Voilà. D'accord. Et elle draine, disons, tous les pèlerins qui arrivent d'Europe du Nord. Il ne faut pas croire que les pèlerins sont uniquement français, mais ils arrivent d'un peu partout en Europe et même du monde entier. Sur les chemins, il n'est pas rare de rencontrer des Américains, des Japonais, des Coréens. D'ailleurs, vous aviez une petite anecdote dont vous m'avez fait part hors studio tout à l'heure. C'est que je vous laisse la raconter peut-être, qu'elle est rigolote. Le plus amusant, c'est que lorsque sur le chemin, en Espagne, on rencontre un pèlerin ou une pèlerine et qu'on commence à baragouiner quelques mots en anglais ou en espagnol. Et puis, qu'on se rend compte, quelques mots plus tard, que la personne que l'on a devant soi est française. Donc, on éclate de rire, on se met enfin à parler en français. Ça, c'est rigolé, c'est quelque chose qui vous arrive souvent. Vous avez rencontré comme ça beaucoup de pèlerins, de pèlerines aussi, lors de vos... Oui, le plus étonnant, c'est qu'on arrive à se comprendre. J'ai rencontré beaucoup des Japonais, des Coréens, qui, eux, font ça vraiment pour la religion. Ils avaient leur chapelet à la main en marchant, disaient les prières, c'était... Alors que beaucoup de gens font ça pour le côté culturel, le côté sportif également. Et pour le bienfait, en fait. Et pour le bienfait, le bonheur de la marche. Ce que ça apporte, on va en parler dans quelques instants. Il y a aussi un refuge qu'il y a tout près de chez nous. On est au Bouscat, le refuge des pèlerins. Il faut peut-être en parler aussi pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent la région. Oui, alors le refuge des pèlerins du Bouscat, c'est 4 rue Blanqui. Et on accueille environ 200 pèlerins par an. 200 pèlerins. Et actuellement, il y en a ou pas? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne suis pas hospitalier aujourd'hui. Bon. Il faudrait téléphoner et puis voir s'il y a quelqu'un. Voilà. Je ne sais pas, mais à cette période, avec la chaleur, il y en a un petit peu moins quand même. Bon, vous restez avec nous, Francis Garot. On va justement suivre ces chemins de Saint-Jacques. On les a un petit peu suivis. Vous nous avez parlé de la voie du littoral, la voie de Tours, la voie de Vézelay. Oui. Des voies que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet ou ce sera encore mieux sur le site directement de l'association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle en Aquitaine. Dans quelques minutes, on va parler justement de cette sérénité que la marche apporte. Quand d'ailleurs vous pratiquez pour la dernière fois ou la première fois? On va en parler dans quelques minutes sur France Bleu. 9h midi, la vie en bleu. Anne Delano. Les bienfaits de la marche sur soi, une activité qui est saine, qui ne coûte rien, qui permet de se ressourcer, de se retrouver aussi. Nous suivons les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ce matin jusqu'à 9h30 avec Francis Garot. Vous faites partie de l'association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle d'Aquitaine. On visite, si on le souhaite, votre site internet saintjacquesaquitaine.com. Et on a un témoignage justement de Jocelyne qui est à Bègles et qui revient tout juste des chemins de Compostelle. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour Anne, bonjour Francis. Vous tombez bonjour, à pic. Jocelyne. Alors, parlez-nous de votre expérience.
Alors, mon expérience est celle d'une personne qui a décidé de partir. Mon beau-frère, qui est de Rennes, avait décidé en août dernier de faire les chemins. Bon, moi, je n'avais fait qu'une semaine de Soulac au bassin d'Arcachon il y a une vingtaine d'années. J'ai dit, OK, je pars. Et donc, nous nous sommes retrouvés pour le Puy-en-Velay. Nous sommes partis le 8 juin. Et je suis arrivée avec mon mari. Sur les 5, nous sommes arrivés que 2 à Saint-Jean-Pied-de-Port au bout de 32 jours. Donc comme dans les guides, on va dire. Et le 33e jour, nous avons été quand même jusqu'à Roncevaux. Et voilà. Et alors pour moi, je ne m'étais inquiétée de rien. J'avais regardé les dénivelés, mais ça ne me disait pas grand-chose. Je suis partie vraiment sereine, et vous avez réussi quand même. Plutôt sereine. Oui. Et comme je disais, je me suis transformée en robot marcheur. Le matin, ça sonnait, je m'habillais, je partais. Alors j'ai eu la chance de n'avoir aucun souci, pas d'ampoule, rien du tout. Et ça a quand même été une grande chance par rapport oui, c'est sûr. Mes camarades, et c'est une très belle expérience. En tout cas, merci de nous avoir livré votre expérience, Jocelyne, ça nous fait bien plaisir. Bon. Là, et on trouve de tous les désirs de marcher, et ce n'est pas que dans un but religieux. On trouve comme Francis, là on a rencontré des tas de nationalités, et c'est vraiment c'est un le partage mélange. en fait. C'est un partage entre marcheurs pour s'aider pour passer dans des champs, pour s'aider à lever des fils de fer barbelés. Enfin voilà, une très belle expérience. Et mon regret, c'est de ne pas avoir continué jusqu'à Santiago, Cap Finistère, que je ferai à la Toussaint. Ah, super. Bon, Jocelyne, vous reviendrez nous en reparler alors, j'espère. Voilà, pour la suite. Bon, merci en tout cas d'avoir témoigné. On vous souhaite une très très belle journée. Merci. À bientôt. Ultreya pour tout. Ultreya et Souseya. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est plus loin, plus haut. D'accord. Voilà. Bon. Alors, plus haut, ça veut dire à la fois en distance, mais également on s'élève. D'accord. Vous avez un petit passeport, vous en avez 2. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça des passeports à côté de vous, Francis Garot? Dites-nous ce que c'est. Les crédentials. Oui. Les crédentials, c'est le laissez-passer du pèlerin qui permet d'accéder au gîte. Et comment on l'obtient? On l'obtient, mais on va dans les associations. Si vous voulez en avoir, vous venez chez nous, 4 rue Blanqui, au Bouscat. D'accord. Tous les mardis après-midi à partir de 15h. Et on vous délivre la crédentiale, moyennant 5 €. Et il faut présenter une pièce d'identité. Tout simplement. Voilà. Au cours du parcours, Francis Garot, on peut voir aussi des sites qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. En France, il y en a un peu plus de 77, je crois. Et en Gironde, on a la chance d'en avoir 7 classés au patrimoine mondial. Et on est, cette année, en fait, le 20e anniversaire, puisqu'ils ont été classés en 1998. Donc, les 7 monuments de Gironde sont à Bordeaux. Anne, je vous écoute. Impossible de vous répondre. La cathédrale à Saint-André. Oui. Qui est magnifique et qui a une peinture très rare, qui possède une peinture très rare de Saint-Jacques, passeur d'âmes. Ensuite, la basilique Saint-Seurin, la basilique Saint-Michel. Ensuite, on remonte vers ça en fait 3 donc. Ensuite, on remonte vers le nord, Notre-Dame de la Fin des Terres à Soulac. On redescend vers la Sauve-Majeure, l'abbaye de la Sauve-Majeure, et à la Sauve-Majeure, il y a également l'église Saint-Pierre. On termine par Bazas, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas. Bon, ça fait beaucoup de 7 monuments, on a la chance d'avoir. Francis Garot, vous restez avec nous encore 3 minutes pour évoquer les bienfaits de la marche ce matin. On l'a dit tout à l'heure en début d'émission, il y a plein d'écrivains, plein d'artistes pour lesquels la marche est devenue une évidence. Sylvain Tesson, mais vous nous avez aussi amené 2 ouvrages, Francis Garot, notamment un de Frédéric Gros, Marcher, une philosophie, avec plein d'artistes, c'est ça, des écrivains aussi qui se sont mis à marcher. Vous avez parlé de Rousseau, Rousseau, oui, et puis les philosophes grecs aussi. Et puis un autre livre aussi pour aller plus loin, si vous le souhaitez, Le bonheur en marchant. C'est un livre de Yves Pacalet. Vous retrouvez
retrouverez toutes les références sur notre site francebleu.fr à la fin de cette émission. Vous organisez avec les amis de Saint-Jacques-de-Compostelle, Francis Garot en Aquitaine, des petits ateliers aussi où on peut notamment, vous pouvez nous aider à préparer notre sac. Vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect pas trop chargé. C'est l'occasion aussi lors de ces ateliers de faire de la prévention. Exactement. On aide donc les pèlerins à ne pas avoir de difficultés sur leur chemin. C'est un but préventif, oui. Actuellement, il fait très très chaud. Est-ce que vous avez connaissance de marcheurs, de pèlerins, de pèlerines ? Est-ce que c'est conseillé d'ailleurs ? Oui, et les pauvres, je les plains. Oui. Avec cette chaleur, j'ai par exemple eu une pèlerine un mardi dernier. Elle doit être actuellement dans les Landes, là. Je la plains. Ouais. On n'ira pas plus loin. Une autre particularité du site internet, et puis peut-être qu'on terminera là-dessus, Francis Garot, c'est le pas à pas en fait, que vous avez créé avec une carte. Oui. Alors, c'était énormément de travail parce qu'on est tous bénévoles dans l'association. Et il a fallu donc baliser les 500 kilomètres de chemin qu'il y a dans le département de la Gironde, sur les 3 voies, la voie de Tours, la voie de Vézelay et la voie du littoral. Et ensuite, on a fait le pas à pas. C'est-à-dire que le pèlerin va sur notre site et donc peut scanner ce pas à pas, peut également flasher le QR code et mettre les traces sur son GPS. Donc ça, c'est plus que pratique, voilà, indispensable. Tout à fait. Donc il n'a pas besoin d'acheter de guide pour traverser la Gironde. Bon, en tout cas, merci infiniment d'être venu nous parler de la marche, Francis Garot. La prochaine, pour vous, ça sera quand ? La prochaine marche ? Ouais. Le prochain chemin peut-être de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que la marche... je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore. Mais la prochaine marche avec notre association, ça sera le 25 août sur les bords de l'Isle. Bon, on n'hésite pas à venir vous voir. www.saint-jacques-aquitaine.com. Pour aller plus loin, un autre livre aussi sur les chemins noirs, un livre de Sylvain Tesson, qui a entrepris justement de parcourir la France du 24 août au 8 novembre 2015. La France à pied, il est passé par le Mercantour pour l'achever sur les côtes du Cotentin. Il a fait ça pour justement traverser à pied le pays en évitant les zones urbaines, ce qui fait qu'il est passé notamment dans les Cévennes, dans la Touraine, dans le Massif central, dans la Normandie. Et c'est quelque chose qu'il a fait après son accident, qui l'a immobilisé pendant plusieurs mois. Et c'est une sorte de renaissance donc sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 9h. On parlera d'un autre sujet, mais qui nous permet aussi d'être bien au quotidien, comme la marche d'ailleurs. Le yoga prénatal avec notre invitée Margot Rambourg, avec les conseils de position pour bien faire circuler aussi notre énergie et puis être bien comme ça dans ses baskets avant et après l'accouchement. On en parlera demain à partir de 9h. France Bleu Gironde.